Bonjour. Bonjour, chers camarades. Je tenais à vous souhaiter un très bon lundi. Démarrer le lundi en forme, comme moi, sous un beau soleil, vecteur de la bonne humeur, vecteur du bonheur. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Il y a Papadopoulos qui me demande si je ne dis rien sur l'affaire Obama. Observez ma prudence. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème. C'est que vous aimez les gens qui se précipitent pour faire des posts et des publications à la con sur des histoires qu'ils ne maîtrisent même pas, Papadopoulos. Apprenez quand même à respecter les gens qui ont une exigence envers eux-mêmes. Pour l'instant, tout ce que je peux dire sur l'affaire Obama, c'est que je condamne le principe de son humiliation. Mais Obama n'est pas un être au-dessus de la loi. S'il est mis en cause pour des choses qui relèvent, qui tombent sur le coup de la loi, bah écoutez, voilà. Est-ce que ça veut forcément dire que le fait d'arrêter Obama ne veut pas dire que le régime bien est en train de tomber? Enfin, je sais pas, il y a trop d'excitation ces derniers temps sur Internet. C'est difficile de réfléchir. C'est difficile de réfléchir, en fait. C'est difficile de réfléchir avec vous, puisque vous êtes dans la précipitation. Bah oui, comme Martin Tajot, je ne sais pas, sans doute, hein. Comme Martin Tajot, El Chenou, je sais pas moi, Max, ou Karine Joufflu-Richard, ou Bertil Kamit. Bah voilà, comme ces gens ont fait des breaking news pour parler de l'affaire Obama, probablement pour se réjouir. Ben, il faut aussi que Serge Anango en parle, même si Serge Anango, sur le fond, n'en sait fichtre rien. Ouais? Même si sur le fond, j'en sais strictement rien, il faut que je parle. Parce que comme les autres ont parlé, il faut que je parle. Je pense que depuis le temps que vous me connaissez, vous avez quand même appris à savoir que je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un suiveur et je ne fais rien comme les autres. Voilà. Je pense que vous me connaissez suffisamment. Je parlerai de cette affaire lorsque j'aurai des éléments. Pour l'instant, je suis juste sur le principe de l'humiliation. Maintenant, d'aucuns vont me arguer, Obama à une époque. Ah, bah d'accord, mais non, tu as dit sur l'affaire Obama. Quand tu dis sur l'affaire, c'est sur le fond de l'affaire en lui-même. Puisque l'humiliation, c'est de la forme, c'est du cosmétique. Hein. Ce n'est pas l'affaire. Voilà, c'est la façon dont il a été traité. Oui, je suis tout à fait en désaccord avec ça, mais j'ai appelé Marlène, qui connaît un peu. Je ne sais pas, hein, mais moi je n'ai pas d'écho, hein, je ne sais pas. Léandre Théophile, à mon avis, tu dois être seul à l'entendre, hein, puisque les autres l'entendent très bien. Donc en fait, j'ai appelé Marlène, puisque j'ai demandé à Marlène, comment on traite des gens au Cameroun quand ils sont arrêtés. Quand vous n'êtes pas très sûr d'avoir un avis pertinent sur une chose, il faut vous renseigner vers des gens qui connaissent. Marlène non seulement connaît le droit camerounais, mais qui plus est, fait partie de ceux qui ont été arrêtés. Et donc, c'est une façon de savoir si Obama a été traité plus durement que les autres ou moins durement que les autres. Et Marlène m'a expliqué gentiment que ça correspond à une tradition camerounaise. Donc, Obama a l'habitude de voir les gens être traités comme ça. Obama a l'habitude, dans les médias, que lorsqu'on arrête des gens qui sont mis en cause pour un certain nombre de choses, que des caméras filment ces gens en slip avec leur nom sur la doise devant eux. C'est une pratique camerounaise. Donc, du coup, je suis un peu, voilà, partagé. Dire que ça ne s'applique pas, Obama reviendra à dire qu'il est un citoyen au-dessus de la loi. Bon, si au Cameroun, quand on arrête des voleurs, on les expose en slip, avec leur nom sur la doise devant eux, bon, voilà. Donc, tout dépend donc de ce qu'on reproche à Obama. Comme je ne sais pas ce qui lui est reproché, je ne peux donc plus dire ici que le traitement qui lui a été infligé est un traitement anormal. Voilà. Ça s'appelle être prudent dans la vie. Faut pas, quand on n'a pas un avis pertinent, on la ferme, quoi. Voilà, c'est ce que je fais. Quand on n'a pas un avis pertinent, on ferme sa gueule, c'est tout. Vous êtes une soixantaine. Veuillez partager partout parce que je trouve que vous êtes de moins en moins disciplinés à partager. Hein. C'est bien ça le problème. Surtout sur une page qui est nouvelle, les gens ne sont pas encore abonnés. C'est une page qui est totalement nouvelle. Ils sont ces marabouts qui apparaissent tout le temps dans mes lives. C'est insupportable ça. Donc voilà. Donc rappelez-vous, hein, vous vivez au Cameroun.
vous savez tous comment on traite des prévenus. Vous savez bien que la présomption d'innocence, ce n'est que dans les cahiers. Ça n'existe pas dans les faits. Voilà. Et donc, est-ce que le traitement qu'Obama a subi est un traitement humainement acceptable? Évidemment, non. Maintenant, si c'est un traitement qui est habituel, c'est l'habitude, et qu'Obama lui-même a eu l'habitude de cautionner ça puisqu'il est directeur d'une chaîne télé, et que sur les chaînes télé, on a sur l'habitude d'afficher des gens qui sont prévenus, puisque lorsque vous n'avez pas encore été reconnu coupable par un tribunal, eh bien vous êtes considéré innocent. Hein? Vous êtes considéré innocent tant que vous n'êtes pas reconnu par un tribunal coupable. Donc lorsque vous affichez des gens en slip avec l'ardoise où il y a leur nom, moi j'ai grandi avec ça, effectivement. C'était très plaisant de discuter à Marlène là-dessus. C'est très plaisant. Donc c'est ça en fait, quand vous êtes sur un sujet où vous risquez... Non, Gilles Florent, ta ligne, il faudrait me démontrer que ce que je dis sur Camto est impertinent. Vous aimez trop la facilité. Prends la parole, tu viens débattre avec moi. Tu me démontres que sur Camto, je n'ai pas qualité à parler. Hein, tu ne vas pas te lever le matin parce que ça te déplaît que je parle de Camto. Vous êtes trop bête. Vous êtes toujours en train de tout mélanger. Sur Camto, je maîtrise de quoi je parle. De A à Z. Si tu as les couilles, tu prends la parole, tu viens me démontrer le contraire. J'ai un deuxième téléphone à côté de moi. J'ai un deuxième téléphone là. Le deuxième téléphone que vous connaissez. Si tu as les couilles, tu appelles. Donc je te bloque d'abord. Si tu veux parler, tu appelles. Tu fais comme si sur Camto, il y a quoi à maîtriser. Un mec qui pisse et chie dans la culotte quand on l'arrête. Est-ce que c'est un mensonge? Un gars qui est totalement erratique, un comportement erratique, chaotique. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est suivi par des moutons et des chèvres de ton espèce. Incapable d'argumenter. Donc, tu vois. Viens me prouver que sur Camto, j'ai tort. J'ai une ligne de téléphone ouverte. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes comme ça. Quelqu'un parle et vous donne le droit, vous donne la possibilité de le contredire. Qui d'entre vous peut faire ça? Qui d'entre vous peut m'attaquer sur vos pages et me donner la possibilité de répondre? Personne ne peut le faire chez vous. Toi, je te dis, tu es trop énervé. Viens défendre Camto. Appelle. Tu appelles. J'ai encore 1 heure de route. Tu appelles si tu as les couilles. Le numéro de téléphone est connu. Toujours la facilité. C'est ça le Bamileke. Il ne veut pas travailler. Simplement, ça l'énerve que tu parles de Camto. Il n'a aucun argument objectif à produire pour te demander de ne pas parler de Camto. Simplement, il te dit, ferme ta gueule. Parce que ce n'est pas parce que ça vous déplaît. C'est pas parce que ça vous déplaît. C'est pas parce que ça vous déplaît ce que je dis sur Camto. Et ce n'est pas parce que je porte le même tricot tous les jours. Hein? C'est un tricot ici. Mais c'est quoi ces commentaires de Bamileke là? C'est comme ça que vous voulez aider Camto. Voyez donc, Camto, c'est un abruti. Voilà des gens qui défendent Camto, mais qui sont incapables de défendre Camto et le programme de Camto. Viens ici dire Camto est meilleur parce que Serge. Je ne suis pas d'accord parce que vous croyez que vous pouvez rendre service à Camto comme ça. Des vrais animaux. Je porte le même t-shirt tous les jours et alors? Tous les jours pour aller dans un boulot, je gagne 5 000 € par mois. Et toi, tu es tous les jours en train de regarder un mec qui porte le même t-shirt et tu ne comprends un traître mot. Tu ne comprends même pas un traître mot de ce qu'il dit. C'est toi qui perds ton temps. On t'a dit que les machines à laver sont finies. C'est pas parce que je porte le même t-shirt que ça veut dire qu'il est sale. Si j'aime le t-shirt, il est où le problème? J'aime le t-shirt, tu vas pas me forcer à... Je sais pas moi. Porter 48 t-shirts, ça m'intéresse pas. 2 t-shirts me suffisent pour l'année. Voilà, j'espère que c'est très clair. Et ça me va. Et je porte ces t-shirts là pour aller gagner 5 000 € par mois et dans une voiture qui coûte 30 000 €. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, si tu viens pour regarder les t-shirts changer, tu sais déjà d'office que j'aime les mêmes t-shirts. Ne reviens plus. Ne reviens plus. Va défendre Camto. Venez me parler du programme de Camto. Regardez les gens qui soutiennent un homme. Regardez un idiot comme Camto qui est soutenu par des animaux comme ça. Comment on peut prendre un mec pareil sérieux? À l'époque, quand je défendais Camto, j'avais des arguments. Mais il a vu défendre Camto comme ça. Non, je ne suis pas radical. Camto, c'est un idiot. C'est tout. Je ne suis pas radical. Les faits sont là. Est-ce que Camto est cohérent? Voilà Camto qui envoie l'aide à Obama. Qui dit que je soutiens Ernest Obama. Il soutient Ernest Obama. D'accord. Quand on a versé la farine et l'huile de palme sur Ernest Obama à Paris, il a dit quoi à Camto? Il a dit quoi au Camto? Camto fait simplement tout pour se faire remarquer. Ernest Obama, est-ce que c'est le premier Sardina que le gouvernement arrête? C'est vous qui voulez faire croire aux gens qu'on soutient Paul Biya pour pas aller en prison.
Marlène Mvoutou a été arrêtée par Paul Biya. Est-ce qu'elle est sortie de prison, elle a changé de soutien? Elle soutient toujours Paul Biya, non? Voilà. Donc vos conneries là même. Les histoires, oh, Serge Anango, regarde comment Obama va finir. Mais je dis, hein, vous croyez que même si Biya m'arrête, je vais sortir, je vais le détester? La question c'est qu'est-ce que je peux reprocher à Biya? Est-ce que moi, si je veux que le Cameroun change, est-ce que j'ai à formuler sur Biya, sur cet aspect-là? Je vous dis à 99%, c'est vous qui êtes responsable. Donc, comme je considère que Biya n'y est pour rien, même s'il m'arrête, ça change quoi? Même si Biya viole ma fille, ça change quoi sur le fait que la responsabilité du désastre camerounais, à 99%, c'est vous? Vous pensez que si Biya m'arrête, il me met en prison 20 ans, je vais sortir dire le contraire? Mais vous êtes malade. Parce que vous êtes malade, vous êtes émotif, des éjaculateurs précoces. Voilà Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou a fait la prison, non? Est-ce qu'elle est sortie, elle est devenue Kamtoza? Donc si vous comptez sur une arrestation de Biya vis-à-vis de moi, pour que je rejoigne votre camp, mais vous avez frappé à côté. La question c'est pourquoi je soutiens Biya. Et la question c'est pourquoi je ne soutiendrai plus jamais Kamto. Elle est là la question. Posez la question, venez débattre avec moi. C'est de ça qu'il est question. Et ces éléments-là sont invariables, quel que soit le traitement que Biya m'inflige. La vérité ne dépend pas de la façon dont Biya va me traiter. La vérité, elle est ce qu'elle est. Que Biya me nomme ministre ou que Biya me fasse arrêter, me mettre en Konengi. Ça ne change rien. Est-ce que c'est Biya qui salit les rues de Yaoundé? Non. Est-ce que c'est Biya qui rend les Camerounais aussi malhonnêtes que vous? Non. Est-ce que c'est Biya qui fait qu'un idiot vienne juger un ingénieur avec un t-shirt alors que ce dernier est en train d'aller travailler? Je m'en vais bosser où je gagne 5 € par mois. Tu viens m'attaquer avec un t-shirt. Quelle est la pertinence d'une telle attaque? À part dévoiler que ton cerveau n'est pas encore assez mature pour venir même sur Internet. On ne devrait même pas lui laisser le téléphone portable. C'est la faute à Paul Biya, ça? Donc c'est la faute à Paul Biya. Donc je vais sortir de prison, arrêté par Paul Biya, venir dire que non. Ça c'est la faute à Paul Biya. Non mais vous êtes malade. Je vous dis, vous êtes sérieusement atteint. Gravement atteint. Excusez-moi, est-ce que le volume est bon? Partagez, hein, partagez massivement. Partagez massivement. Voilà, non, regardez vous-même les gens qui soutiennent Kamto. Vous pensez vraiment que si j'ai un fan comme ça, là, je vais le fumer? Je ne peux pas avoir un mec qui me défend à ce genre de façon de faire. Regardez le QI moyen d'un être humain qui soutient Kamto, soi-disant grand professeur. Mais regardez leur clairvoyance. Et le fait que Kamto s'appuie sur des idiots pareils. Voilà quelqu'un qui a enseigné en fac. Aucun universitaire sérieux pour venir le défendre. Vous-même, c'est les vendeurs d'arachides, les laveurs d'assiettes, les chômeurs. Les chômeurs. Ce sont eux qui défendent Kamto sur Internet. Où sont les élèves de Kamto? Où sont les élèves de Kamto? Sérieusement. Où sont les élèves de cet homme? Il a formé plusieurs juristes au Cameroun qui sont sans doute avocats et qui sont sur les réseaux sociaux. Où sont-ils pour le défendre? Et c'est toujours un vendeur d'arachides, un vendeur d'eau glacée qui veut m'expliquer à moi, qui connaît mieux les enjeux politiques du Cameroun. Non mais sérieux, vous êtes normaux? C'est normal que, je vous dis, hein, l'écran qui nous sépare souvent là, ça vous trompe beaucoup. Voilà pourquoi quand je dis appeler, donc personne ne peut appeler. Parce que vous-même, vous êtes conscient de vos lacunes. Vous êtes conscient que même l'éducation civique à l'école, on n'a même pas le niveau de l'éducation civique. Niveau 3e. Je ne parle même pas encore du moment où on commence à faire la dissertation. Je ne parle même pas encore au niveau où on fait la dissertation. Juste où on te dit, lis le texte, réponds. Tu as bien lu ton cours, réponds ici. Rien que ça, tu n'as même pas le niveau. Mais tu veux venir m'expliquer à moi que je dois soutenir Kamto. Mais tu es malade. Mais il y a quoi qui se passe dans ta tête, sérieusement? C'est ce que j'ai l'impression que les gens disent. Je vous dis, Ernest Obama, vous croyez que si on l'arrête, on le met en prison, il va sortir, il va soutenir Kamto. Il va sortir, il sera toujours biaïste. Point barre. J'ai dit point barre. Voilà Zogo, non? Zogo, vous étiez, c'était votre meilleur ami quand il insultait Paul Biya. On finit toujours par rentrer à la maison. On finit toujours par rentrer à la maison. Voilà Zogo, il est en exil. Mais il soutient Paul Biya. Ça vous fout le macabo. Ça vous fout le macabo. Je vous dis, Ernest Obama, il va sortir, il va soutenir Paul Biya. Donc, fermez vos gueules. Et Ernest Obama n'a jamais soutenu Paul Biya pour que Paul Biya ferme les yeux
sur ses exactions. D'ailleurs que ce n'est même pas Paul Biya qui l'arrête. Ce n'est pas Paul Biya qui l'arrête, c'est la justice. Le Cameroun, c'est un système démocratique. Le système judiciaire, le système législatif et le système exécutif. Ils n'ont rien à voir. Si Obama a été arrêté, c'est qu'il y a eu un mandat d'amener contre lui. C'est-à-dire signé d'un procureur. Donc c'est la justice. C'est la justice. Voilà. Obama va détester Paul Biya. Pourquoi? Est-ce qu'Obama a le numéro de Paul Biya pour l'appeler pour qu'il interfère? Le président de la République ne peut pas stopper une enquête judiciaire. Il ne peut qu'intervenir que lorsque la peine est prononcée pour gracier la personne. Apprenez un peu les rouages de la démocratie, bande de crétins, bande d'abrutis, des illettrés de ce genre. Et ils soutiennent un professeur soi-disant de droit. Il ne peut même pas vous expliquer ça. Je vous dis que même si Obama appelle Paul Biya maintenant, Paul Biya n'a pas les moyens de stopper cette enquête. Il faudrait qu'il y ait une décision judiciaire, c'est-à-dire une condamnation d'Obama. Obama, vous êtes condamné à 2 ans de prison. Et là, il peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Avant, j'insultais Paul Biya parce que je me trompais. Pourquoi avant, je défendais Kamto aussi? Voilà, j'ai changé d'avis, hein. Double changement d'avis. Avant, j'insultais Paul Biya et avant, je défendais Kamto. Maintenant, j'insulte Kamto et je défends Paul Biya. Quand je faisais l'inverse, tu ne m'as pas posé la question. Tu étais où avant pour me demander ça avant? Tous les mêmes genres de Bamileke, tu racontes n'importe quoi, aucun argument. Exactement comme les aboiements d'un chien. Le Bamileke, il parle comme si c'était avec la même. C'est-à-dire que le contenu des propos d'un Bamileke, c'est exactement du même type que les aboiements d'un chien. Incapable d'argumenter. Et le gars croit que parce qu'il est énervé, ça lui donne une certaine. Je ne sais pas moi. Mais ça peut t'énerver que je parle de Kamto. Ça c'est ton problème. Je m'en branle. Tu es en désaccord. Viens me contredire sur le fond. Tu n'en es pas capable, tu fermes ta gueule. Voilà. Celui qui me demande pourquoi avant j'attaquais Paul Biya, c'est si flagrant que ça. Les motifs pour lesquels on doit attaquer Paul Biya. Si bien que tu n'avais pas de raison, tu ne m'as pas posé la question avant. Quand j'attaquais Paul Biya, tu ne m'as pas posé la question avant. Mon dernier était gros. Comme je défends Paul Biya, mon dernier est devenu petit. Et je suis devenu aigri. Et mon salaire, du coup, comme par hasard, hein, je ne gagne plus 5 colos parce que je défends maintenant Kamto. On a appelé ma société, on a dit écoutez, il y a un certain gars qu'on appelle Anango chez vous là. Bon, il paraît que vous donnez 5 000 € par mois, ok. Je trouve qu'il les mérite plus, hein, parce que maintenant il défend un régime génocidaire, sanguinaire. Donc, vous allez lui donner désormais 500 € par mois, ok? Et voilà, mon salaire est passé à 500 €. Non, mais vous êtes des tarés. vous êtes des vrais tarés, je vous jure. Non, quand je défendais Kamto, tu ne m'as pas demandé pourquoi je défends Kamto. Quand j'ai insulté Paul Biya, tu ne m'as pas demandé pourquoi j'ai insulté Paul Biya. Voilà. Donc, je ne connaissais pas Kamto. Je ne connaissais pas que le Cameroun avait une opposition aussi minable et aussi nulle. Une opposition non rassurante. Donc, je suis Paul Biya, que sauf, je suis Franck Biya. Et je ne sais d'ailleurs pas, est-ce que Franck Biya a des enfants? Si Franck Biya a un garçon, c'est que c'est bien. Après Franck Biya, c'est encore même un bien. Tant que vous êtes idiot comme ça là, après Paul Biya, c'est Franck Biya. Après Franck Biya, il faut que Franck Biya fasse un garçon là, même s'il a 20 ans, il prend le pouvoir. Ça change quoi? C'est ça qui va t'empêcher de jeter les ordures. Bande de crétins. Il y a quelqu'un qui dit tu es vraiment con. Que s'est-il passé à les prisonniers politiques? Va demander ça à Calibri, abruti. Tu appelles quoi prisonnier politique? Tu appelles quoi d'abord prisonnier politique, Spirit AI? Toujours d'abord dans l'insulte. Au lieu d'argumenter, démontrer que tu es intelligent, démontrer que je dis n'importe quoi avant de m'insulter. Éjaculateur précoce, tu jouis avant de Djoum Langa. Non. On jouit quand Langa a déjà joui. Tu vois non? Tu jouis quand tu as fait le travail. L'ambang, c'est comme l'argumentation, tu vois non? Et la coche, c'est comme la jouissance. Tu jouis quand Langa a joie. Quand tu jouis avant de Djoum Langa, mon ami, tu as raté ton coup. Quand tu insultes alors que tu n'as apporté aucun argument, tu n'as même pas démontré où ce que je dis est bête. Tu dis tu es vraiment con. Tu as démontré la connerie à quel niveau? Nulle part. Tu as démontré en quoi que tu valais mieux? Nulle part. Tu dis tu es con. Tu me poses une question qui ne relève pas de ma compétence. En quoi serais-je con d'avoir... mais je dis, tu me dis, tu es vraiment con. Que sont devenus les prisonniers politiques? Suis-je compétent pour répondre à cette question? Va demander... Mais vraiment, je comprends pas. Tu appelles déjà quoi d'abord prisonnier politique? C'est quoi un prisonnier politique, man? Hein? Je ne connais aucun prisonnier politique au Cameroun. Tous les prisonniers qui sont là actuellement en prison sont des prisonniers de droit commun. Mamadou Mota a été arrêté quand? Il a été arrêté parce qu'il était opposant. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est arrêté
parce qu'il s'oppose au régime. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est arrêté parce qu'il s'oppose au régime politique. Mamadou Moté a-t-il été arrêté parce qu'il s'oppose au régime? Bah non, il est opposant depuis la nuit des temps. On l'a arrêté parce qu'il est sorti marcher là où c'était interdit. Donc, c'est un prisonnier de droit. Comment? Donne-moi le nom d'un prisonnier politique. Donnez-moi le nom d'un prisonnier politique. C'est trop facile de mettre. Vous pensez qu'il suffit de dire prisonnier politique pour que ce soit politique? Un peu comme s'il suffisait de crier que Paul Biya est illégitime pour que son illégitimité soit un fait. Ah non, ça ne marche pas comme ça, mes chers camarades. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, je recommence. Paul Biya détient quel prisonnier politique dans ses prisons? Ça, c'est ma question que je vous pose. Qu'entendez-vous par prisonnier politique? Voilà la définition que je fais d'un prisonnier politique. Est-ce qu'on a arrêté Sébastien Ebala parce qu'il avait un problème contre Biya? Il a insulté Biya combien de fois sur son canapé? Pourquoi on l'a pas arrêté? On a arrêté Sébastien Ebala parce qu'il a demandé aux gens de sortir, marcher dans un contexte très dangereux, coronavirus. Donc, il a été un prisonnier de droit. Comment? Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, plus de repartage là partout, s'il vous plaît. Partagez et incitez les gens à s'abonner sur cette nouvelle page. J'attends dans le nom d'un prisonnier politique. Des villageois comme ça qui ne connaissent même pas la loi. Kamto ne peut pas vous expliquer ça. Appelez Kamto, vous donne la nuance. Pourquoi Kamto est en liberté alors? Kamto s'oppose à Biya. Kamto se permet même de faire des directs à l'heure où Biya s'exprime. On n'arrête pas Kamto. Le gars d'Alben Zongang qui est laid comme la mort. Son fils aussi hideux que lui-même. Laid comme Sylvia Langa ça vient de Samuel, comment il s'appelle, d'Alain Chamon là. Voilà Langa d'Alain Chamon, non? Elle est exactement laide comme le fils d'Alben Zongang. Pédéraste de son état. Il peut venir sur une chaîne de télé insulter Paul Biya de démon. Est-ce qu'on l'a arrêté? On l'a arrêté? Bidjon, bibot, ouvrez souvent vos yeux, bande de crétins. Donnez-moi le nom d'un prisonnier de droit commun. C'est tout ce que je vous demande. Mon ami, tu me dis depuis quand marcher c'est interdit. Quand il y a une décision préfectorale qui l'interdit, va d'abord revendiquer. Un préfet a pondu un arrêté pour dire que c'était interdit. C'est pas à moi de répondre. C'était interdit, point. Pourquoi tu n'es pas sorti toi-même ce jour-là, Alain Simon? Si ce n'est pas interdit, il fallait sortir. Comme ça, on t'arrête avec Kamto, non? Pourquoi tu n'es pas sorti? Vous êtes trop rigolo. Toujours encourager les gens à faire des choses. Toi-même, tu n'es pas sorti. Pourquoi, Alain Simon? Abruti. Kamto est sorti. Kamto est sorti avec combien de personnes avec lui? Il y avait 3 personnes avec lui. J'ai dit il y avait 3 personnes. Quand on allait le récupérer sous le lit, chez, comment on l'appelle, chez Zongang, tu étais où? Comme tu dis que marcher n'est pas interdit, pourquoi tu n'es pas sorti? Va donc retirer Moté en prison, non? Comme tu es trop énervé, espèce d'abruti. N'est-ce pas qu'Alibia a dit que vous étiez orienté vers le Cameroun? Moi, j'attends vos actions au Cameroun. Moi, j'attendais les actions au Cameroun. J'ai pu assister à une vague de défection. Oh, j'arrête le combat. Oh, je quitte le combat. Oh, le combat m'a dépassé. Oh, on m'a insulté. Non, mais hey, les gars, vous aviez dit que vous étiez orienté vers le Cameroun, non? C'est comment? Vous allez chasser Paul Biya. Comme on disait quand on était petit, hein, de degré ou de force. Il y a quelqu'un qui dit tu fais trop de bruit pour rien. Et toi, tu fais trop de bruit pourquoi, hein, Dubois? Moi, j'aimerais bien voir les actions de ton bruit, connard. Vous regardez toujours les attaques du quartier. Hein? Je fais le bruit sur ma page. Ça relève de ma liberté, boum. Tu vois, non? Tu n'es pas content, tu dégages. Tu n'es pas invité. Il y a quelqu'un qui me dit je conduis en faisant le direct. Quand c'est Niamsi qui conduit en faisant le direct, il est un grand combattant. Les Bamileke, vous m'avez tué. Quand Niamsi conduit en faisant le direct, personne ne fait la remarque. Quand le gorille qu'on appelle Jacques Noumsi conduit en faisant un direct, personne ne fait la remarque. Et quand c'est Serge Anango, comme on n'a aucun argument contre Serge Anango, on commence à dire non, tu mérites une amende. Ben, oui, je mérite l'amende. Viens alors me donner. Viens me donner l'amende. Tu ne dis pas aussi que je mérite un accident tant qu'on y est. Ouais, les Bamileke, vraiment les êtres maudits. Je vous dis, c'est des êtres maudits. Leur travail, c'est de tuer leurs femmes. Des incapables. Il a eu une gars. C'est dit que, hein, vous avez vu comment ils argumentent, non? C'est exactement comme ça le sexe avec eux. Le gars joue avant de Djoum dans l'anga. Le Bamileke joue avant de Djoum dans l'anga.
J'ai dit que le Bamileke argumente comme quand il pine. Il jouit avant de Djoum Nalanga. Vous pensez que vos propos nauséabonds vis-à-vis de ma personne, avant de les proférer, dites déjà, donnez-vous un objectif. Le but c'est quoi? Me faire changer d'avis, me faire mal, sérieux. Aider Maurice Kamto, ready. Non, 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 avant de faire ça, avant de venir me dire que je bavarde pour rien, dis-moi d'abord en quoi tu sers. Il faut d'abord conclure. Je vous ai dit, la coche, c'est la conclusion. Moi, je vous coche en ayant démontré que vous êtes des raclures. C'est quand j'ai démontré ça que je me permets de vous cocher. Quand tu viens, tu ne fais même pas le travail parce que ton cerveau ne te le permet pas. Et tu commences aussi à cocher comme un idiot. J'ai dit que les Bamileke, franchement, c'est les gars, c'est rigolo quoi. C'est rigolo. Vous voyez, par exemple, un Bami, hein. Voilà le Bami, c'est quoi? C'est qu'il attend que tu argumentes, tu l'insultes. Et il dit simplement un peu comme toi. C'est-à-dire que même coche, ça le dépasse, gars. Ouais, c'est pas possible, les Bamileke. Vraiment des êtres maudits, quoi. On vous a malédictionné, je vous jure. On vous a malédictionné. C'est pas possible d'être aussi con. J'ai demandé là que donnez-moi le nom d'un prisonnier politique. Je n'ai toujours pas le nom. Hein? C'est très facile de venir crier que prisonnier politique est monté, prisonnier politique est descendu. Je vous ai dit, donnez-moi le nom d'un prisonnier politique. Je n'ai pas le nom. Je n'ai toujours pas le nom d'un prisonnier politique. Oui, c'est vrai, la vérité, tu as raison, tu as raison. Mais il peut y avoir arrêt de... Oui, c'est pas faux ce que tu dis. D'une certaine manière, Paul Biya, le parquet, oui, puisque ce n'est pas un juge, il n'y a pas de juge d'instruction au Cameroun. Excuse-moi. Excuse-moi, la vérité, tu as raison. Tu as raison parce que j'ai le système français du juge d'instruction. Et le juge d'instruction, il est indépendant. Donc, c'est le seul qui peut décider l'arrêt de la procédure. C'est-à-dire qu'une fois que le procureur lui a donné l'enquête, c'est le seul qui contrôle l'enquête. Effectivement, le procureur peut arrêter les poursuites, puisque le procureur c'est le parquet dépend du ministère de la Justice, qui dépend de l'exécutif. Tu as raison, tu as raison. L'exécutif peut influencer sur une enquête via le parquet qui dépend du ministère de la Justice. C'est vrai. Donc je suis un peu trop bercé sur le système français. Tu as raison, c'est une nuance que ça valait la peine d'apporter. Il y a quelqu'un qui dit que le temps, ce sera... Tu vous comptez sur le temps, les gars. Ce temps-là, non. Il faut souvent parfois réfléchir 2 secondes dans votre cerveau. Si ce temps-là, c'est 600 ans, il est où mon intérêt? Compte sur le temps quand ça relève de l'échelle humaine. Je vous dis, Kamto ne sera jamais président dans cette ère-ci. Donc, si pour toi, c'est le temps, ça veut dire que ce temps-là, c'est 600 ans. Il faudrait qu'il y ait un clone de Maurice Kamto dans 1000 ans. Je serai mort, je m'en fous. Ça va fermer ma bouche comment? Vous comptez souvent sur les trucs comme si c'est l'église. On vous a dit que la politique, c'est la religion. Hein? On vous a dit que la politique c'est la religion. Kamto, retenez bien ceci. Kamto ne sera jamais président, c'est fini. Il ne peut pas être président. Voilà. Oubliez. Il est juste con de ne pas vous le dire. C'est parce qu'il est malhonnête. Est-ce qu'il peut vous le dire? Je dis bien que Kamto ne sera jamais président. Lisez bien ça sur mes lèvres là comme ça. Hein? Et si ça ferme ma bouche, si Kamto devient président, je me suicide en direct devant vous. Je tape le pari ici. Vous me détestez, non? Vous avez plus mon macabo que Paul Biya, non? Voilà. Je m'engage ici devant 300 personnes. Si Kamto devient président, je spectacularise mon suicide. C'est-à-dire que je prends la corde, je lance le live et je me pends devant vous. Voilà. Donc, comme tu as dit que le temps va fermer ma bouche, non. Si Kamto devient président, je me pends. Voilà. C'est clair, non? Donc, attendons donc qu'il devienne président. Ça sert alors quoi de venir encore m'insulter? Tu es sûr qu'il va devenir président, non? Tu es sûr que... Va donc se calibrer, tout ça. Tu attends. Le jour où il devient président, tu reviens ici me voir. Bandit idiot, bichon, bipote, connard, là. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, repartagez-moi les bêtises, dis donc. Je veux 600 partages là quand j'arrive au bureau. Repartagez les bêtises. Il faut me respecter, les gars. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a toujours la cagnotte hein, qui est là. Donc, le lien de la cagnotte. Il faut que quelqu'un le publie ici, là, je l'épingle. Voilà. Il y a des gens qui profitent de ça pour dire que je suis un mendiant. J'accepte. Dis ça même et tu cotises même d'abord, connard. Cotise même. Prouve que hein, si je suis un mendiant, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Tu veux le bien des Camerounais, non? Fais la charité pour un mendiant.
C'est ça, non? Vous venez nous expliquer que les Camerounais souffrent et que défendre Paul Biya, c'est se moquer de la souffrance des Camerounais. Moi, je suis un Camerounais qui souffre. Comme tu ne te moques pas de la souffrance d'un Camerounais, là, cotise dedans, connard. J'adore les Camerounais. Donc, si le volume est bon, les gars, partagez-moi les bêtises. Donc, je tiens encore à rappeler ici que ceux qui pensent un seul instant que l'arrestation d'Ernest Obama va influencer ses convictions, parce que beaucoup de gens sont venus me dire « Oh, Serge Anango, tu as vu, non? Tu as vu, voilà ce qui va t'arriver. » Je tiens à vous rappeler que c'est une précaution inutile. Même si j'arrive au Cameroun, bien m'arrête, je serai toujours bien. Parce que je ne suis pas bien, parce que j'attends quelque chose de bien. Vous soutenez les gens parce que vous attendez quelque chose de personne. C'est tout. Je ne suis pas bien parce que j'attends quelque chose. Je suis bien parce que ce n'est pas lui le responsable des problèmes du Cameroun. Et cette vérité restera intacte. Que je sois en prison. Et d'ailleurs, ce n'est pas Biya qui va m'arrêter. Ça sera un commissaire ou un procureur zélé. Ça ne sera pas Paul Biya. Donc, il faut arrêter. Et d'ailleurs, Biya a déjà arrêté même qui, dis donc. Vous me cassez même les couilles avec ces histoires de Biya. Arrête. Payez-moi le billet là. On a recommencé les vols au Cameroun, non? Payez-moi le billet, je go au Cameroun. Payez-moi le billet, je go au Cameroun. Que quelqu'un me... Payez-moi le billet, je go au Cameroun. Je n'ai même pas envie d'aller là. Il fait trop chaud en Beng. Comme il pleut là en ce moment au Cameroun, payez-moi le billet, je go au Cameroun. Celui qui est sûr que Biya va m'arrêter, comme il a mon macabo là, il baille le pied un week-end. Départ d'avion, vendredi, retour lundi matin. Parce que je ne pars pas pour une semaine, je pars simplement pour vous prouver que personne ne va m'arrêter. Tu me réserves ça 2 jours au Hilton Hotel, tu m'envoies le billet. Je demande la dérogation, je ne passe même pas par l'ambassade, j'obtiens mon visa à l'aéroport de Yaoundé. Ça existe la possibilité d'avoir ces dérogations-là. Obtenir son billet, obtenir son visa à l'aéroport directement. Donc si quelqu'un est sûr que Biya va m'arrêter, si quelqu'un est trop sûr que Biya va m'arrêter, voilà, il cotise, il baille le billet. Pas le bub. Je n'ai pas besoin de demander le visa. Le visa, je peux le demander à l'aéroport. Il y a un papier que tu peux faire, tu remplis, tu prends l'avion avec et tu demandes le visa à l'entrée de l'aéroport là. Si tu es sûr de ton coup, tu bailles le billet. Ne me demande pas d'aller au Cameroun, c'est pas dans mon programme, mon ami. On est en plein été, vous avez vu comment le temps est beau. Regardez la mer là-bas, regardez la mer. Non, regardez vous-même le beau temps. Regardez le temps qui est beau. Il pleut chez vous en ce moment, c'est la boue. Je vais au Cameroun faire quoi? C'est ma faute si les vacances sont placées au Cameroun en plein été, en pleine saison de pluie. Je vais là-bas faire quoi? Donc je vais dépenser mes dos au lieu d'aller en Corse, au lieu d'aller à Madeira, au lieu d'aller à Ibiza. Je prends les 2 pour aller au Cameroun en saison de pluie. Vous êtes malade? Celui qui veut que je go au Cameroun, les vols ont recommencé. Les vols ont recommencé, payez le billet. Vous payez le billet vendredi soir pour un retour lundi matin. De toutes les façons, si vous êtes sûr qu'on va m'arrêter, c'est largement suffisant, non? Tu payes le billet, tu m'envoies ça. Tu fais un post, tu dis Serge Anango, voici ton billet. Tu me l'envoies. Je dis, je prends le vol, je n'ai pas besoin de visa. Il y a un papier de l'ambassade que tu imprimes. Il y a un papier de l'ambassade que tu imprimes. Tu as non? Tu imprimes le papier là. Tu arrives à l'aéroport de Yaoundé, c'est là-bas qu'on te donne l'autorisation d'entrer. Vous vous racontez même quoi souvent, Jean? On va t'arrêter, on va t'arrêter. Paul Biya a déjà arrêté qui l'insulte? Sois sérieux, dites-moi quelqu'un en prison. Voilà Paul Chouta en prison. Paul Chouta a déjà insulté Paul Biya quand? Non, voilà Paul Chouta en prison. Paul Chouta a déjà insulté Paul Biya quand? Jamais il est en prison. Voilà un Zongan. Zongan insulte Paul Biya dès qu'on lui tend un micro. Est-ce qu'il est en prison? Non. C'est Serge Anango qu'on va arrêter. Mais vous êtes malade, je vous dis. Voilà Momo, spécialiste de l'insulte de Paul Biya d'antan. Ministre de la Justice de Paul Biya. Cet homme, c'est quelqu'un qui a le sens du pardon que vous ne pouvez jamais avoir. C'est-à-dire que les animaux comme vous là, non, vous n'aurez jamais ce sens du pardon. Voilà pourquoi j'ai dit longue vie à Paul Biya. Rien que ça, non. C'est qu'il faut vérifier si Franck Biya a un enfant. Parce qu'il faut dire, Franck, il faut que tu me garantis que... Parce que c'est toi, hein, Franck, c'est toi le futur président. Je dis, je suis bien clair. Après Biya, c'est Paul Biya. Voilà. Ça changera quand le Camerounais aura d'abord changé de mentalité. Tant que le Camerounais n'a pas changé de mentalité et que le Camerounais est un animal comme ce qu'on voit là, Biya, c'est notre chance. Parce que Biya, lui seul, ne peut pas développer. C'est Biya qui a fait que les hommes d'affaires du Cameroun, au lieu d'investir dans les bureaux d'études, qui pourraient avoir de la renommée, vous dites que les Camerounais sont intelligents, vous dites que les Camerounais sont des êtres brillants. Pourquoi il n'y a pas une Silicon Valley à l'ouest du Cameroun? Pourquoi il n'y a pas de Silicon Valley à l'ouest du Cameroun? Quel homme d'affaires a déjà investi sur la technologie au Cameroun? Qui a déjà dit que non,
Je vais faire un bureau d'études de renommée en Afrique centrale. Si bien qu'on a les Tchadiens qui viennent confier leur marché. Qui a fait ça? Non, les hommes d'affaires, ils investissent dans les brasseries. Ils investissent dans les paris sportifs. Ils investissent dans les quincailleries. Et après, on veut que ce soit à Paul Biya. Non. Vous pensez que Donald Trump est puissant juste parce que c'est... Mais arrêtez vos conneries. Donald Trump, c'est un président nul. J'adore Donald Trump, hein, parce qu'il a le même caractère de cochon que j'ai. Donald Trump et moi, on a le même caractère de cochon. Donc j'adore Donald Trump, pas parce qu'il est un bon président, parce qu'il est un bon politicien, mais parce que j'ai le même caractère de cochon que lui. On ne gère pas les émotions des gens, s'en branlent. Donc voilà, j'adore Donald Trump pour ça. Mais soyons sérieux. L'Amérique, vous croyez que l'Amérique est puissante aujourd'hui à cause de Donald Trump? Non, c'est les Américains. Quand toi-même tu es un idiot, tu viens insulter un ingénieur sur Internet, alors que tu viens te vanter que tu as l'argent, que tu es homme d'affaires. Mais si tu as l'argent, recrute-moi. Tu investis ça dans la technologie. Comment on peut développer au Cameroun avec? Recrute-moi. Au lieu de venir m'insulter sur Facebook. Non, tu m'insultes, mais c'est à Paul Biya de créer les entreprises seules. Mais non. Je vous dis, tant que le Camerounais sera idiot comme vous êtes là, Biya, c'est notre meilleure chance. Voilà. Le jour où vous allez changer de mentalité, on va commencer à parler que oui, il faut changer aussi Paul Biya. Paul Biya, ce n'est pas une nécessité qu'on le change. Que ce soit Paul Biya, même ou une chèvre a tout dit. Si les Camerounais sont conscients des enjeux d'un pays, si les Camerounais sont conscients des enjeux d'un pays, le président n'en a rien. Regardez l'Allemagne de Merkel. J'ai eu un débat ce week-end avec Stevie qui vient en Allemagne. Vous croyez que Merkel fait 4 mandats parce qu'elle est trop bonne présidente? C'est juste que les Allemands n'attendent rien d'elle. On s'en fout d'elle. Vous n'avez rien compris. Les Allemands, ils savent ce qu'ils ont à faire. Les Allemands, ils savent ce qu'ils ont à faire. Vous croyez que les Allemands, Merkel peut faire même 40 ans, bon, on s'en fout. Les Allemands n'attendent rien d'elle. Elle est simplement là pour honorer les chrysanthèmes et participer au sommet. L'Allemand, quand il se lève le matin, il se demande d'abord comment il va rendre l'Allemagne great again. Make Germany great again. C'est comme ça qu'il se lève le matin. Un abruti se lève le matin, il mange le maïs, il jette les pieds de maïs dans la rue et il dit Paul Biya a gâté le pays ici. Hein. Il faut mettre Kamte à la place. Donc si Kamte est au pouvoir, tu vas cesser de salir la rue. Tu es normal. Parce que tu es normal. Donc tant que le Camerounais est aussi givré de la cervelle, Paul Biya reste. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Hein? Me suis-je bien fait compris? Si le volume est bon, vous me refaites un tour de partage. Vous êtes 450 là. Repartagez les bêtises. Toujours il se lève le matin, il pisse sur les murs d'école, il chie à gauche à droite. On fait les toilettes. Dans les toilettes, on a un trou au milieu. Le trou fait 10 cm par 10 cm. L'anus d'une personne, dans sa plus grande largeur, fait 1 cm ou 2. Donc, ce qui veut dire que si tu divises 1 cm par 1 cm, tu as 10 cm par 10 cm. En gros, ça veut dire que l'anus fait 1 centième de la surface du trou. Expliquez-moi comment un gars arrive à chier au bord. Non, expliquez-moi ça. En termes de probabilité, j'arrive pas à calculer. La probabilité de se tromper est plus importante que la probabilité de viser juste. Expliquez-moi comment les toilettes au Cameroun sont sales. C'est la faute à Paul Biya, non? C'est Paul Biya, n'est-ce pas? C'est Paul Biya qui fait que même viser le trou des toilettes, les gars, franchement, arrêtez vos conneries, les mecs. Arrêtez vos conneries. Donc, quand tu vas devenir président, c'est à ce moment-là que tu vas savoir viser le trou des toilettes. Je vous dis, prenez les toilettes. Un mec qui se courbe sur le trou des toilettes. C'est-à-dire que les toilettes c'est 100 cm². Son anus, c'est 1 cm². 1 centième de la surface. Ça veut dire que pour se tromper, merde, il faut vraiment que le gars la veuille, quoi. Expliquez-moi comment quelqu'un arrive à chier au bord. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. Sois même sympa. On dit même que votre anus, hein, c'est 3 cm². Allez, 3 cm de diamètre. On va dire c'est un cercle de 3 cm de diamètre. Hein? La surface, c'est quoi? C'est presque, c'est pi d carré sur 4. Ah, tu fais pi fois 9 au carré, ça, pi fois 9, ça fait combien? 3,14 fois 9, ça fait 27. Tu disais 27 par 4, ça donne quoi? Environ 7 cm². 7 cm² sur 100. Ah, tu divisais 100 par 7. Ça fait 12.
12. Tu fais 1/12e de la surface. Tu te plantes comment tu chies au bord, mon frère? Non, il faut nous dire les bêtises. Il faut nous dire. Dites-moi comment Kamto va faire que toi, le salopard qui chie au bord, tu vas viser juste cette fois. Tu te courbes sur le trou des toilettes. Ton anus fait 1/12e du trou dans lequel tu vas chier. Et tu arrives à chier au bord. Tu te lèves le matin, tu dis que Kamto, notre président, que Biadoua parti. Biadoua parti, le gros cul de ta maman. Connard. Donc oui, voilà pourquoi je défends Paul Biya. Parce qu'avec ou sans lui, le Cameroun, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de toi. Toi, la l'abruti qui me regarde. Change d'abord. Et quand tu auras changé, tu viendras, on va changer Paul Biya. Tant que tu ne changes pas, c'est d'abord Biya. Après Biya premier, ça va être Biya deuxième. Après Biya deuxième, est-ce que Franck Biya a un garçon là? Répondez à ma question s'il vous plaît. Est-ce que Franck Biya parmi ses enfants a un garçon? Après Franck Biya, ce sera son garçon, puis c'est tout. De toute façon, que ce soit Franck Biya ou pas Franck Biya, ça ne sera pas Kamto, point. C'est tout. Donc moi, ma préférence, c'est Franck Biya. Ça n'est pas dit que ma préférence, c'est celle qui va se réaliser. C'est ce que je souhaite voir. Mais si ce n'est pas Franck Biya, après tout, c'est pas grave si c'est un démocrate. Mais ça ne sera jamais Kamto. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Ça ne sera jamais Kamto. Voilà. Celui qui n'est pas content, il achète les cordes, il se pend, ou il m'appelle. Il s'énerve. Celui qui n'est pas content, il m'appelle, il s'énerve. Ou alors... Non, je voulais dire une truc. Regardez le Bamileke, toujours à dire dégage. Viens me contredire, qu'est-ce que j'ai dit là qui n'est... Qu'est-ce que j'ai dit là avec lequel tu n'es pas d'accord, Loïc? Dégage. Voilà, comme un chien qui aboie. La vérité, ça va vous traiter. La réalité, c'est que vous voulez rester aussi idiot, mais espérer que c'est Kamto qui vient changer le Cameroun. Voilà pourquoi vous soutenez les voyous de la base. C'est parce qu'à la base, vous êtes d'abord des raclures, des racailles, des idiots. Vous ne servez strictement à rien, mais vous voulez que les autres gens viennent faire votre travail. Votre idéal, c'est que tu jettes la poubelle, c'est Kamto qui vient ramasser. Mais ça ne sera pas le cas, les gars. Donc tu te trompes. Kamto ne va pas venir ramasser ta poubelle, connard. Quelqu'un qui dit ingénieur de pacotille, comme si ma qualité d'ingénieur dépendait de ton sentiment. Hein? Ingénieur de pacotille. Et toi, tu es quoi, Germain Goucho? Toujours les Bamileke. Si le blanc, vous êtes en France en train de manifester contre le racisme du blanc. Si c'est un blanc qui dit à un noir ingénieur de pacotille, vous allez sortir chialer pour le racisme. C'est que je dis là quoi avoir ma qualité d'ingénieur. Toujours idiot, aucun argument. Paul Biya, Kamto, professeur de pacotille, chien caca, pisseur dans sa culotte. Kamto, professeur de pacotille. Il vient dire ingénieur de pacotille. On peut aussi dire Kamto, professeur de pacotille. Ou pas? Moi, je ne pisse pas dans ma culotte, je ne chie pas dans mon pantalon quand la police m'arrête. Un gars qu'on arrête, il pisse et il chie dans la culotte. Tu viens me dire ingénieur de pacotille. Si on contredisait Kamto simplement en disant professeur de pacotille, tu appellerais ça contradiction. Tu crois que la qualité de professeur de Kamto dépend de mes sentiments vis-à-vis de lui? Viens alors enlever mon salaire, connard. Viens enlever mes réalisations. Viens prendre mes réalisations, tu effaces comme ça de la planète et tu me dis ingénieur de pacotille. Espèce de crétin. Est-ce que le volume est bon? Yannick Ondoa. Si le volume est bon, balancez-moi ça dans 10 groupes là-bas. Partagez ça, partagez les bêtises. Je vous ai dit, je veux 700 partages à la fin. Attention, vous êtes sur une nouvelle page. Vous êtes sur une nouvelle page. Vérifiez que vous êtes abonné. Je recommence, vous êtes sur une nouvelle page. Vérifiez que vous êtes abonné sur cette page. Parce que les gars là signalent mes pages tout le temps. Ils sont les premiers à signaler mes pages. Quand je disparais de Facebook, ils disent que je suis fini. Quand je relance une nouvelle page, je commence à avoir 50 personnes qui me regardent. Ils viennent dire que je suis fini. Les salopards. Toujours à chercher les consolations. Je vous dis, Ernest Obama, il va être biaïste jusqu'à sa mort. Ne vous y trompez pas. On a arrêté Marlène Mvoutou, non? Marlène Mvoutou est sortie de prison. Est-ce qu'elle a cessé de soutenir Biya? Non. Marlène Mvoutou est en France. Est-ce qu'elle a arrêté de soutenir Biya? Non plus. Ah voilà. C'est la réalité.
Donc vous espérez toujours des conneries qui n'arriveront pas. Ce n'est pas parce qu'on arrête Obama que ça veut dire que Kamto va aller à Etouti. Kamto ne sera jamais président. C'est tout. Qui va mettre... Sinon, Etouti, ce n'est pas les toilettes. Etouti, ce n'est pas la porcherie, mon ami. Etouti, c'est un palais. On ne met pas les porcs dans la porcherie. Un gars qui chie et qui pisse dans sa culotte. Un professeur de pacotille. Moi aussi, je peux faire ça avec ton Kamto. Connard. La pauvre venait dire non, il faut respecter Kamto, c'est un professeur quand même. Kamto et moi, on débat, je le fume. On débat, je le fume. C'est que vous ne savez pas, parce qu'au-delà de Bac plus 5, il n'y a pas quelqu'un qui peut se targuer de dire qu'il enseigne l'autre. Quand on est en Bac plus 5 à l'école, on cause avec le professeur presque comme des collègues. On débat. Parce que demain, là, c'est toi qui... Mais vous êtes même quel genre de personne. Vous faites comme si l'université, c'était comme le lycée. Quelqu'un qui me dit tu n'as rien réalisé, voilà. Et voilà, c'est comme ça que les Bamileke sont. On me paye alors pourquoi si je n'ai rien réalisé? Non, voilà un Joe qui est en France. 12 ans d'expérience. Il gagne 5 € par mois, mais il n'a rien réalisé. C'est incroyable. Mais je dis à vous, vous-même là, parfois vous entendez sur les conneries que vous écrivez. Si j'étais au chômage, j'étais sous un pont, tu pourrais dire ça. Mais dès lors que je travaille dans ce pays, tu crois qu'on recrute des gens parce que c'est le frère de tel? Tu as vu ça où, connard? Tu vois qu'on recrute quelqu'un ici parce que c'est le frère d'un gars? Je n'ai rien réalisé, je veux travailler quoi alors? On me paye pourquoi? On me paye pourquoi si je n'ai jamais rien réalisé? Tu crois que tu peux effacer les réalisations d'un gars que tu détestes simplement en disant que tu n'as rien réalisé? C'est ça qui vous trompe. C'est que vous avez cru que par votre volonté, vous pouvez mettre Kamto et tout dit. Vous avez cru que parce que vous êtes très énervé contre Bia, Kamto va aller et tout dit. Mais vous avez menti, les gars. Tu ne peux pas effacer mes réalisations, tu n'effaceras jamais mon intelligence. Et tu n'effaceras jamais le fait que tu n'as pas de couilles. Parce que si tu étais trop fort, tu étais trop intelligent, tu viendrais me contrer avec des arguments. Chose que tu es clairement incapable de faire. Tu en es clairement incapable. Tu es incapable de contredire les arguments, tu viens ouvrir ta large gueule. Si vous étiez intelligent, c'est les arguments que je verrais. Mais demandez à Koun de m'embaucher, gars. S'il peut me donner même 10 000 €, je suis preneur. Vous croyez que quoi? Vous avez un faux problème. Hein? Si Koun m'embauche, il me donne 10 000 €, je prends. Demandez-lui de m'embaucher. Ne venez pas faire le boucan sur Facebook. Un salopard qui est au chômage, qui n'a même pas de maison. Un locataire qui est incapable de satisfaire sa femme. Donc oui, s'il peut m'embaucher, demandez-lui de venir m'embaucher. J'achète la maison à crédit sur 25 ans. Au bout de 25 ans, elle m'appartient. Toi, tu loues la maison pendant 25 ans. Après 25 ans, la maison ne t'appartient pas. Donc, change de débat, man. Tu es simplement un idiot. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tout le monde achète sa maison à crédit en France. Acheter à crédit ne veut pas dire que ça reste à la banque. Ça appartient, ça m'appartient. Aujourd'hui, je vends ma maison. Je récupère tout ce que j'ai déjà remboursé. Ce que j'ai remboursé là n'est pas perdu. Tu es normal dans ta tête. Voilà les gens qui n'ont jamais acheté de maison qui viennent ouvrir leur gueule. Tu achètes les crédits, la maison. Mais mon ami, la maison m'appartient. Toi, tu loues la maison, ne t'appartient jamais. Moi, j'achète à crédit. Au bout d'un certain temps, la maison m'appartient. Il me reste 10 ans. Ou 8 ou je ne sais même plus combien. Parce que j'ai tellement modulé mes mensualités que je les change tout le temps. Je ne sais même plus combien de temps il me reste. Mais en tout cas, maximum 10 ans. Et j'ai 38 ans. Au bout d'un certain temps, la maison m'appartient. Toi, tu loues toute ta vie. Et la maison ne t'appartient jamais. Donc voilà, terminé. Et voilà quelqu'un qui soutient Kamto. Soit disant que le meilleur programme de Kamto, c'est le meilleur programme. Il ne sait même pas ce que... Vraiment de Dieu. Mais vous avez souillé cet homme, les gars. Franchement, hein. J'ai dit, vous avez ridiculisé Kamto. Putain, la honte. Je ne sais pas comment un Joe peut avoir des illuminés comme vous, comme partisans. Même moi, je n'accepterai pas. Gars, quelqu'un qui me dit ingénieur en mal d'éducation, bon, je préfère être en mal d'éducation, mais heureux. Je gagne 5 € par mois. Hein, et je ne chie pas dans ma culotte quand la police m'arrête. Point barre. Tu vois, non? Toi, tu n'as pas de mal d'éducation. Elle est très relative. Tu appelles quoi éducation? Soutenir Kamto. Tu appelles quoi éducation? Donc, pour être bien éduqué, il faut soutenir Kamto. Hein? Ou il faut mentir. Kamto a pissé dans sa culotte, oui ou non? Il a chié dans son pantalon, oui ou non? Est-ce que quand toi tu vas aux toilettes au Cameroun, tu ne chies pas au bord? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Donc vous dites la vérité, c'est mal d'éducation. J'entends ça depuis que j'ai 5 ans.
Je te dis, donc si c'est que ça que tu as, hein, tu tapes à côté. Les conneries comme ça, j'entends ça depuis que j'ai 5 ans. On m'avait déjà prédit que je vais rater ma vie. Que je ne vais même pas vivre longtemps, qu'on va me tuer parce que je dis trop la vérité. J'ai 38 ans, gars. J'ai vécu plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a jamais insulté personne. Jésus n'a jamais insulté personne, n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. J'ai vécu plus que lui. On m'avait dit que oh, tu as une mauvaise bouche. Tu ne vas pas aller loin. Je suis ingénieur aujourd'hui. Voilà. Donc je préfère être ça, être où je suis, que d'être là où tu es. J'ai dit dans les conneries d'éducation, machin là. Votre part d'éducation, c'est de, comment on dit, c'est la politesse. C'est de ne pas dire les vérités qui dérangent. Gars, je n'acceptais pas ça, bon. Je n'acceptais pas. Donc si ce n'est que ça que tu as, je tiens à te rassurer. J'entends ça depuis que je fais 6e ou CM2 ou CM1 quelque part là-bas. Donc c'est pas un nouveau gars. Donc c'est pour te dire que ça fait au moins 29 ans que j'entends les mêmes conneries. Ça a affecté ma vie en quoi? Non mais dites-moi un truc dans ma vie que j'aurais eu si je n'étais pas un gueulard que je suis. La plupart de mes amis qui me faisaient des leçons de morale, ils sont tous des ratés. Ils sont tous des ratés. Les amis qui jouent, mes camarades qui jouent à être celui qu'on apprécie plus qu'Anango. Non, Serge Anango, tu sais pourquoi les gens ne t'aiment pas? Les gens ne t'aiment pas parce que ta bouche là dérange beaucoup. Tu vois, non? Mais oui, on les aimait beaucoup. Ils sont au Cameroun. Certains se débrouillent encore. Certains même sont encore dans les chambres d'étudiants à Bonas. Certains sont encore à Bonas. Donc oui, on les aimait beaucoup. Ils sont où? Vous avez soin de ces critères. Vous croyez que j'ai besoin qu'on m'aime? Je n'ai rien à foutre. Moi, un abruti, je m'en fous royalement de ce qu'il pense. Quand je sais que tu es un con, pour moi, tu ne peux rien m'apporter. Voilà. Donc, votre définition de l'éducation, c'est simplement, Serge, pardon, ne dis pas beaucoup de vérités comme ça. J'ai dit, j'entends ça depuis que je suis tout petit. Je m'en fous royalement. Je préfère être mal éduqué et être où je suis que d'être très bien éduqué et être où le salopard qui a pondu ce commentaire est. Si soutenir Paul Biya, c'est être mal éduqué. Mais gars, donnez-moi directement le diplôme parce que là-dessus, là, je vais être bon. Hein. Voilà. J'arrive au boulot dans 3 minutes. Est-ce que le volume fut bon, les gars? Est-ce que le volume fut bon, mes chers amis? Alain Kwame, si tu veux savoir où Stella est, pose la question. Stella est où, petit ingénieur? Quel est le sens de cette phrase? Tu veux savoir quoi là? En fait, on dirait que ta réponse ne t'intéresse vraiment pas. Stella est où, petit ingénieur? Sérieux, tu es normal? Vraiment, quand vous voulez commenter, dites-moi quel est votre but. Vous faites ça pour m'énerver ou bien vous faites ça pour défendre Kamto? Parce que je ne sais plus. Ou vous faites ça parce que vous êtes désespéré. Si vous êtes désespéré, il y a les corps de Shofoku. Il y a les corps de Shofoku. Moi, je vais vous massacrer là, tu vois, non? Après ça, la vidéo que vous voyez là, ça va être rediffusé en journée en continu. Ça y est, je vais republier ça même 5 fois sur la même page. Vous allez bouffer ça toute votre journée. Je serai en train de pointer mes dos. Bande de raclus. Donc, attendez voir ce que cette vidéo, n'est-ce pas? Hein? Vous allez la voir au moins 15 fois cette journée sur ma page. Donc, dès que j'arrête là, ça va repartir, ça repart. Ouais, non? Voilà. On ne m'impressionne pas. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et donc, quand vous venez sur ma page avec des commentaires débiles, demandez-vous quel est votre but. Si votre but, c'est m'énerver, vraiment, hein, pour que vous y arrivez. Si votre but, c'est aider Maurice Kamto, les gars, allez chez un psy. Et si le but, c'est parce que vous êtes très désespéré, allez chez Foku. Allez chez Foku, les gars. Il y a les cordes là-bas en vente. Attendez-moi, je vous ai dit que si Kamto devient président, moi, je me pends devant vous. Si vous êtes très sûr, non? Pourquoi vous vous énervez encore? Si vous êtes très sûr que Kamto va devenir président, bonjour. Si vous êtes sûr qu'il va devenir président, ça sert alors encore de venir s'énerver. Vous vous énervez pourquoi? Hein? Il y a un gars qui dit tu n'impressionnes personne. Si je ne t'impressionne, ça c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est justement parce que je t'impressionne trop que tu parles comme ça. Tu ne peux pas aller dire ça chez Martin Tajo. Tu n'iras pas chez Martin Tajo dire qu'il ne t'impressionne pas. Tu n'iras pas chez Ahmed Kamer dire ça. Tu le dis parce que je t'impressionne, mon petit bams de merde là. Hein? Clarence, machin. Si tu avais les couilles, tu aurais appelé. N'est-ce pas, je vous ai laissé la possibilité d'appeler. Hein? Si tu avais les couilles, tu aurais appelé. Celui qui pense j'ai l'impression pas, il appelle. Celui qui pense j'ai l'impression pas, il colle. Pas le bep les gars. Tu n'impressionnes personne. Tu crois que ça change quoi? Vous êtes toujours dans le déni. Ingénieur de pacotille. Oh, machin. Qu'est-ce que vous dites qui correspond à la réalité? Voilà quelqu'un que vous détestez, mais vous n'avez aucun élément factuel pour l'attaquer avec. Posez-vous les questions, les gars. Posez-vous les questions pourquoi vous battez. Vous battez contre le vent.
Quand la vague arrive, tu ne peux rien y faire. Tu te bats contre une vague. Voilà quelqu'un que tu détestes, tu n'as aucun fait factuel pour l'attaquer. Ingénieur de pacotille, ça change quoi? Ça change quoi que je m'avais travaillé? Ça change quoi qu'on va verser 5 €? Ça change quoi? Tu n'impressionnes personne. Tu es là caché derrière l'écran. Tu ne peux même pas venir m'affronter en face. Donc tu es un trouillard. La ligne est open. Hein. J'ai le téléphone à côté de moi. Je peux rester encore 10 minutes dans la voiture si tu as les couilles. Tu appelles. Tu appelles pas le bab. Mais appelez Collins, non? Moi, je suis chaud. Demandez à Collins de me redonner un rendez-vous. Non, je vous dis sérieusement. En ce moment-là, hein, je pète le feu en Jacques. Demandez à Collins de redonner un rendez-vous, s'il vous plaît. Demandez à Collins, s'il aime trop le Cameroun, il est Pradaï là, qui me redonne un rencard. Qui redonne un rencard? Pourquoi vous dites tout le temps Collins? Il n'y a pas d'autres gars valables dans la base. Je croyais qu'il y avait plus que ça. Donc, il n'y a que Collins dans la base. Donc, toute la grande base qui va aller chasser Paul Biya. Il n'y a que Collins là-bas que vous trouvez valable. Sérieux. Et comme tu comptes sur des animaux comme vous là. Quelqu'un qui dit rien d'étonnant pour quelqu'un qui jadis a insulté les parties intimes de Paul Biya. Ah bon, hein? Quand j'ai insulté, tu étais où? Stella est dans le gros cul de ta maman, Éternel Cameroun. Voilà, tu vas ta materne, tu lèves sa jupe, tu baisses son banlon, tu envoies tes doigts dedans comme ça, là. Tu vas trouver Stella là-bas, connard. Moi, non, je suis arrivé au boulot. S'il y a un client qui appelle, je lui réponds. S'il y a quelqu'un qui a les couilles, il appelle, je réponds. Dessaï et Wane laissent les désespérés comme ça. Est-ce qu'ils ont autre chose? Voilà quelqu'un qui déteste foncièrement. Ils ont que des trucs basiques. Oh, tu mets le même t-shirt, tu as le même t-shirt, machin bidule. Gars, j'ai aussi les mêmes lunettes et le même chapeau. Comment tu as remarqué que le t-shirt? Et j'ai le même casque aussi. Tu n'as pas remarqué ça? Attends. J'ai la même voiture. Oh, s'il te plaît, j'ai le même téléphone. Il n'y a pas que le t-shirt que j'ai le même tout le temps. Chaque fois quand je me mets en live pour vous fumer, j'ai la même voiture, j'ai les mêmes lunettes, j'ai le même chapeau, j'ai le même casque. C'est le signe que j'ai vraiment raté ma vie. Hein. Et j'ai les mêmes chaussures. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai chou ma chaussure. J'ai la même chausse. Regardez la chausse d'un ingénieur, franchement. Gars, je souffre. Hein. Et vous-même, la chaussure d'un ingénieur, regardez. Et comment c'est bancal, gars. Franchement, non, mais franchement, non. C'est vrai que moi-même, je ne crois pas que je suis ingénieur. Comment un ingénieur peut boire le genre de chaussures? Et ça ose venir parler de Camto. Un gars qui boit une chaussure comme ça vient parler de Camto. Sérieusement. Hein? J'ai la même chausse. Demain, je serai en disant, je vais vous monter, ça va être la même chausse. Vous avez vu comment c'est défaut? Si je pourrais même vous chou le slip. Les gars, vous me faites trop rire vos attaques à 2 balles. Hein? Et c'est avec ça que vous allez mettre Camto pour vous. Bon, d'accord. Allez. Est-ce que le volume était bon? Est-ce que le volume était bon? Vérifiez que vous êtes abonné sur cette page. D'accord? Vous vérifiez que vous êtes abonné sur cette page. Et essayez d'inviter vos amis. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la page. J'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent, on ne trouve plus ta page. Voilà. Donc, retenez une chose. S'il y a une chose que vous devez retenir dans ce direct avant d'aller passer votre première journée à travailler, le problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Le problème du Cameroun, c'est d'abord vous. Donc, quand vous me dites que pourquoi je soutiens Paul Biya, mais c'est parfaitement cohérent avec l'idée du fait que le problème du Cameroun n'est pas Paul Biya. Si toi, tu manges le maïs, tu jettes les pots dans la rigole, ça bouche les trous, il y a inondation, c'est la faute à Paul Biya. Non. Voilà. Donc, à partir de là, qu'on mette une chèvre à la place de Paul Biya, qu'on mette une chèvre à la place de Paul Biya ou John Kennedy, le résultat sera le même. Ça ne changera rien. Moi hein, après Paul Biya, on peut même mettre une chèvre, on peut même mettre un singe. Tu vois, non? Ça ne me dérange pas. On ne met juste pas un chieur. Parce qu'on ne veut pas de porc à étudier. Le seul être humain, on peut même mettre un arbre à étudier, après Paul Biya, pour gouverner le Cameroun. Ça ne changera rien. J'ai dit, mettez Kennedy ou vous mettez un arbre, le résultat sera le même avec les idiots comme vous. Pour une raison simple. Je vais prendre une analogie. Prenez le football. On prend un gars comme, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne partage pas toutes mes positions, donc dégage bien. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit j'ai la même kikinette. Voilà, Sharon Lewis, tout à fait, je suis d'accord, j'ai le même dingue. Donc, à moins qu'il faut aussi changer ça. Prenez par exemple Octave Mbala. Vous la mettez sur le banc du Real Madrid. En attaque, on a Ronaldo. On a Gareth Bale. On a tous ces gars-là. Ils affrontent le Barça. Ils ont une chance de gagner. Maintenant, vous prenez Mourinho. Vous mettez sur le banc. Vous prenez même Pep Guardiola comme son ancien. Vous prenez Carlo Ancelotti. Vous prenez les 3 là. Vous mettez comme coach d'une équipe de foot où en attaque on a Bertie le Kamit.
En défense, sur l'axe central, on a Général Wanto. Sur l'aile droite, on a Calibri. Sur l'aile gauche, on a Salomène. Hein? En arrière droite, on a Kamo la Panthère. En arrière gauche, on a Niat. Vous voyez? Donc, une équipe de foot constituée de chèvres, quoi. Vous mettez Carlo Ancelotti, vous mettez... on met Général Barat en pointeur ou stopper, tu vois, non? Vous mettez tous ces gens-là. Vous mettez Carlo Ancelotti, vous mettez Zidane, vous mettez même Mourinho, vous mettez Pep Guardiola. Vous me dites s'ils vont gagner même face à l'équipe de Niort. Vous prenez une petite équipe de nationale ici, vous me dites s'ils peuvent gagner. Quand vous avez compris cette analogie-là, vous allez comprendre pourquoi je soutiens Paul Biya. Et je m'en fous si vous ne comprenez pas. Je dis royalement. Vous comprenez, non? Mais je m'en branle à un point, vous n'avez pas idée. Vous pouvez m'accuser de m'en foutre de la misère du Cameroun, ça c'est votre problème. Levez-vous le matin, vous allez chasser Paul Biya. Moi j'ai dit, tant qu'on a des givrés comme vous, comme Camerounais, ça ne sert à rien d'aller combattre Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Et je veux vous dire une chose, que cette vérité elle est immuable, que Biya m'arrête ou non. Si Biya m'arrête, je suis en prison. Les gendarmes viennent de me tabasser. En me tend le micro, je dirais la même chose. Est-ce que c'est clair dans votre tête? Vous qui pensez que je soutiens Paul Biya parce que j'attends quelque chose de Biya là, je recommence. Cette vérité, elle est immuable. Elle ne dépend pas du traitement que Biya peut me donner. Qu'il me nomme ministre ou qu'il me mette en condengui, ça ne change rien. C'est un fait. Ce n'est pas Paul Biya qui vous rend malhonnête. Il n'y a que des violeurs dans votre base. Il n'y a que des violeurs dans votre groupement. Que des violeurs, que des escrocs, que des malhonnêtes. Il n'y a que ça chez vous. Et puis ceux qui m'ont demandé de corriger l'exercice de violabilité d'hier. J'ai mis un exercice de violabilité hier qui est sur ma page. Allez lire, donnez votre idée. Je le corrige ce midi. Je vais vous donner la correction. D'ici ce midi, vous aurez la correction sur ma page. C'était un exercice de probabilité où je vous disais que dans la base, vous avez 60% de chômeurs, 45% de violeurs, et 10% qui sont à la fois des violeurs et des chômeurs, donc des escrocs, quoi. Voilà. On demandait un certain nombre de calculs de probabilité. C'est ça la base. Donc désormais, tous mes exercices de probabilité, là, ça va se fonder sur la base. Donc j'ai donc créé une nouvelle filière mathématique qu'on appelle la violabilité. C'est une mathématique appliquée à la diaspora camerounaise résistante. J'appelle ça la violabilité. D'accord? Donc, j'ai corrigé une série d'exercices de violabilité qui sont sur cette page. Pour ceux qui sont curieux, peuvent y aller. Voilà. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, c'est le moment pour vous de vous abonner. Partagez la page, repartagez le direct. Hein, vous voyez? Et puis, on sera là de temps en temps ensemble pour réfléchir. Platini va peut-être recommencer ses programmes d'interview. Il ne nous reste que cette chaîne. Donc faites en sorte qu'elle ait un large écho. Lorsqu'elle aura un écho assez suffisant, Platini pourra recommencer ses interviews. On a des gens comme Cabral Libi qu'on va recevoir sur cette chaîne. On a des gens... on a des personnalités qu'on va recevoir. On a des personnalités qu'on va recevoir. Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Passez une bonne journée. Partagez le direct et allez cliquer sur le lien PayPal. Et bien sûr, restez à l'écoute. Bonne journée à vous. Ciao.